Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 8 mars 2015, carte sur table de ce jour reçoit pour vous Pascal Todino, secrétaire général de la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB. Avec M. Todino, nous allons revenir sur les conclusions de la rencontre extraordinaire de négociation qui a réuni à l'Infosec le lundi dernier les membres de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement et centrale syndicale. Il saisira également l'occasion pour se prononcer sur les derniers développements de l'actualité nationale, surtout celui de la fièvre électorale que vit notre pays en ce moment. J'anime cette émission avec Auspice Kwenou de Dravo. Auspice, bonjour. Bonjour Serge Novion et bonjour à tous. Auspice, bonjour secrétaire général Todino. Bonjour monsieur le journaliste. Oui. Voilà, merci Serge Novillon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, monsieur le secrétaire général, aujourd'hui c'est le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Monsieur Pascal Todino, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu dire à votre épouse avant de sortir de la maison ce matin? Merci. Je voudrais remercier tous les auditeurs de radio OCFM et préciser que chaque fois que je viens ici, je constate toujours des réaménagements positifs. Deuxièmement, je constate que votre station vraiment fait de grands efforts pour informer les uns et les autres. C'est une prouesse et je vous en félicite. Merci, monsieur. Mais votre question, moi je suis toujours avec mon épouse. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est de lui dire que je m'avais animé une émission à OCFM, radio OCFM. C'est une journée particulière. Aujourd'hui, c'est la fête internationale dédiée aux femmes. Et que tout doit s'arranger. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que la CGTB, dont vous êtes justement le secrétaire général, a prévu donc à ces femmes à l'occasion de ce 8 mars? Oui. Tout à l'heure, il y aura une grande manifestation pour les femmes au siège, au vrai siège de la CGTB. Je dis bien siège parce que vous-même vous le savez, c'est la seule centrale au Bénin ici qui a construit son propre siège qui se trouve à Ganri avec 3 étages. Donc c'est pas la bourse du travail. C'est pas la bourse du travail parce que là c'est la maison de tout le monde. Non, nous voulons montrer que nous avons aussi notre propre siège. Et tout à l'heure, je vous y invite à 10h. Il y a une grande manifestation là. Et vous allez voir les femmes montrer leur talent et leur disponibilité à animer le mouvement syndical. Et puis, je profite pour dire que c'est le 8 mars, la journée internationale des femmes. Nous avons prévu le le 8 mars. Il ne faudrait pas que les femmes soient distraites pour qu'on fasse de 8 mars, plusieurs 8 mars dans le même mois, même au-delà de mars. Il faut qu'on s'entende sur l'essentiel parce que si la communauté internationale a prévu une journée pour les femmes, encore que moi-même je suis jaloux parce qu'il faut quand même qu'il y ait un jour, une journée internationale des hommes, mais ce n'est pas encore le plus important. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Il ne faudrait pas que d'autres journées soient organisées dans mon pays ici en vue de la propagande. Une propagande sans lendemain. Voilà ce que je voulais dire. Donc, au niveau de la CGTB, nous avons eu une grande manifestation pour ça tout à l'heure. Et dès que je quitte ici, je me rends à ce siège-là. Voilà. D'accord. Monsieur le secrétaire général de la CGTB, le lundi 2 mars 2015, une rencontre extraordinaire de négociation a réuni à l'Infosec les membres de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement et centrale syndicale. Dites-nous, monsieur Pascal Todino, quel était l'objectif visé par cette rencontre? Bien.
Vraiment, je vous remercie pour cette question-là. Vous voyez ce qui se passe dans mon pays sort de l'ordinaire. Lorsque vous avez une petite confiance au gouvernement du docteur Yahya Boni, il en abuse de façon exagérée. Je dis bien, il en abuse de façon exagérée. Au point où, si vous avez cette confiance en lui et que vous ne savez pas faire, c'est avec cette confiance-là qu'il va vous plonger. En avril 2000, qu'il vous souvienne que le 27 décembre 2013, nous avons été foudroyés, bastonnés comme de vils individus à la bout du travail là-bas, parce que nous voulons exprimer notre ras-le-bol face à un certain nombre de situations qui ne vont pas dans le pays. Et c'est suite à ça que nous avons déclenché une grève d'avertissement d'abord, pour voir si l'autorité va se raviser pour chercher des solutions à ça. Non. Par la suite, nous avons enclenché un moment de grève qui a duré presque 3 mois et demi. Mais la situation telle qu'elle a commencé par se faire voir sur le terrain a amené la CGTB, la COSI Bénin, la CSA Bénin et la CSPIB à analyser cette situation-là et à prendre la décision de suspendre leur mouvement de grève. Cela a permis, aux parents d'élèves d'avoir un répit, parce que vous savez tout ce qui s'est passé. Deuxième chose, de permettre aux enfants d'aller à l'école. Troisième chose, de permettre que les examens de fin d'année aient lieu dans de bonnes conditions. Bien sûr, ces conditions-là, vous les connaissez. Mais donc, nous avons eu le patriotisme nécessaire pour suspendre le mouvement de grève, tout en disant immédiatement au gouvernement, attention, nous avons suspendu, ça ne veut pas dire que nous avons levé la motion de grève. D'où la nécessité de s'occuper d'un certain nombre de problèmes principaux tels que l'extension de la mesure de 25% sur le salaire aux enseignants. Et la sédentarisation des enseignants vacataires, pour ne citer que ces deux revendications essentielles. Bien sûr, nous avons insisté aussi qu'on relève de ses fonctions le commissaire central de Cotonou. Heureusement, cela a été fait en douce, mais ça a été fait quand même. Le préfet Azandé le préfet Azandé n'a qu'à être limogé. Bien sûr, à la date d'aujourd'hui, c'est pas fait. Donc, nous nous sommes dit, nous allons sauver l'école. Nous allons essayer vraiment d'aider les parents d'élèves à prendre du répit, parce que vraiment la psychose était à son paroxysme. Lorsque nous avons dit tout ça, nous avons estimé que le gouvernement devrait se saisir de cette occasion-là pour pouvoir prendre langue avec nous. D'avril, on est arrivé jusqu'en juillet. Et nous étions obligés de saisir le gouvernement, nous les quatre, je recite, nous les quatre, CGTB, CSA Bénin, COSI Bénin et CSP. Et nous avons commencé les négociations. En septembre 22 septembre 2014, paf, le gouvernement a suspendu les négociations. On a attendu. Donc, en janvier dernier, non, je crois en début février, nous avons réécrit encore au gouvernement pour dire, mais vous êtes en train d'attiser le feu, et lorsqu'une petite bûchette d'allumettes va passer par là, ça va prendre. De faire beaucoup attention. Aussitôt,
ils nous ont répondu pour dire le 2 mars, nous devons nous voir. C'est ça qui nous a menés à la rencontre de lundi 2 mars dernier. Et l'ordre du jour, eux, ils ont modifié l'ordre du jour en disant incitation à la fonction enseignante. Nous avons dit non, ce n'est pas incitation. Pour ce qui concerne nous quatre là, je recite la CGTB, la CSA Bénin, la COSI Bénin et la CSP, pour nous quatre, ce n'est pas du tout incitation à la fonction enseignante, parce que l'incitation à la fonction enseignante était déjà gagnée pour les enseignants, avant que le président Yahi n'arrive. L'incitation à la fonction enseignante a été accordée par le président Kérékou. Donc, on ne négocie plus ça. Mais, en dehors de ça, le gouvernement lui-même a pris sur lui la responsabilité d'augmenter le salaire de tous les agents de l'État de 25%. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il faut plutôt accorder aux enseignants. Bien sûr, ça a fallu, vous connaissez les amis d'en face, ils ont commencé à faire de grands bruits. Nous, on a dit, nous autres, nous avons appris à négocier. Donc nous sommes restés dans le schéma de négociation et nous avons demandé à nous retirer pour aller nous concerter avant de donner notre point de vue. Lorsque nous sommes revenus, messieurs les journalistes, la CGTB, la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CSPIB, l'UNSTB et la CSUB, donc 6 centrales syndicales, ont dit ok, ce que vous avez proposé, c'est quoi? C'est que vous avez proposé qu'on donne 10 000 francs par mois et par enseignant. Deuxième chose, vous avez promis que dans un délai relativement court, vous allez, pour trouver des solutions à la question des 25%, vous allez sortir un statut particulier aux enseignants pour que ce problème-là soit réglé. Nous avons dit très bien. Nous prenons acte. Sans dire non, sans dire oui, nous prenons acte de cela et que nous irons rendre compte à la base. Ce que nous avons fait, et mardi prochain, nous allons rendre compte effectivement au gouvernement. Et je sais que au niveau base CGTB, vraiment, on a compris la situation. Voilà ce qui a motivé notre rencontre avec le gouvernement le lundi 2 mars dernier. Et il est prévu que le mardi 10 mars prochain, qu'on se retrouve pour finir les choses afin de ne pas hypothéquer encore les activités pédagogiques au niveau des enseignants. Voilà. Monsieur le secrétaire général, vous avez dit tout à l'heure que vous avez rencontré la base pour lui expliquer un peu les négociations avec le gouvernement. Et le 10 mars prochain, si tout va bien, vous allez encore rencontrer le gouvernement pour poursuivre donc les différentes négociations. Quel est aujourd'hui l'état? Qu'est-ce que la base vous a dit concrètement? Parce que, voilà, vous avez dit qu'il faut rendre compte à la base, c'est la base qui décide, puisque ce n'est pas seulement le secrétaire général qui décide. Qu'est-ce que vous allez dire concrètement à ce gouvernement le 10 mars prochain? Bon, vous voyez, nous, on a ce qu'on appelle les techniques de négociation. Je ne peux pas encore rendre public les résultats des conclusions avec moi, ma base. Étant donné que nous sommes ensemble, 6, enfin, je précise bien, 6 sur 7 a dit nous prenons acte et que nous irons rendre compte. Je ne peux pas, sans les voir, dévoiler déjà ce que moi, ma base a déjà dit. Du point de vue formule et du point de vue résultat de négociation collective, je me fais un devoir militant syndical, d'attendre d'abord, de rencontrer les autres collègues, les 5 autres secrétaires généraux, pour qu'on mette en commun ce sur quoi nous allons nous entendre pour rencontrer le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes déjà dimanche, mardi, c'est dans 2 jours. Et quand est-ce que vous allez le faire, rencontrer? Oui, nous avons.
nous avons la journée d'aujourd'hui, nous avons la journée de lundi, nous avons même la toute petite matinée de mardi. Donc nous avons la possibilité de nous voir. Mais selon la CSTB, cette prime de 10 000 francs CFA que vous réclamez est déjà un acquis. Le problème serait autour des 1,25 aux enseignants. Non. Pardon. Je ne veux pas me prononcer sur la position d'une certaine centrale. Non. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on avait déjà pris la décision de donner ça aux gens. Moi, je ne sais pas. La revalorisation de la fonction enseignante, j'étais déjà secrétaire général de CGTB. Et je me rappelle, messieurs les journalistes, on est rentré dans la salle de négociation avec le président Kérékou. À 18h, c'était prévu pour 16h, mais les circonstances sont telles que nous avons commencé les négociations à 18h. Et c'est le lendemain, à 4h30, que le président Kérékou a dit « Je suis d'accord pour ce montant-là. Monsieur le ministre, mettez ça en musique. » Et lui, il est parti, il nous a laissés. D'accord? Moi, je ne sais pas à quel moment on a dit que 10 000 francs qu'on est en train de donner là, que c'était déjà accordé. Moi, je ne sais pas. Moi, je dis, je ne sais pas. C'est pourquoi je ne veux pas du tout me prononcer sur la position d'une certaine centrale. Non. Voilà. Justement, vous avez cité 6 centrales syndicales tout à l'heure sans la CSTB. On ne va pas faire le procès justement de la CSTB, mais est-ce que le gouvernement ne profite pas de cette division pour vous créer pour vous tourner en rond? Ça là, c'est un fait. C'est un fait, parce que quand nous étions tous ensemble, janvier, février, mars, et même début avril, les choses allaient bien. Mais à ce micro-là, je me fais le devoir de ne pas mettre le couteau dans la plaie. Parce que nous autres, nous 6 là, nous pensons que nous avons la possibilité de nous retrouver toujours. Et par voie de conséquence, un gouvernement responsable, monsieur le journaliste, un gouvernement responsable qui sait qu'il y a 7 centrales avec lesquelles il négocie. Et que sur les 7 centrales, il y a 6 qui disent nous sommes d'accord pour telle chose, ou nous ne sommes pas d'accord pour telle chose. C'est à lui d'apprécier. Si c'est les 7 centrales qui sont des frétins, bon, c'est à lui d'apprécier. Mais qu'est-ce qui se passe réellement comme quoi? Entre centrales syndicales? Non, rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, pour nous, ça va bien. Maintenant, quelqu'un de là-bas peut dire ça ne va pas. Il faut celui qui dit que ça vous venez de citer 6 sans citer 7. Non, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut éviter de mettre le couteau dans la plaie. Non, c'est pas une bonne chose. Il ne faut pas. Moi, de ma position, j'estime pour ma part que un jour ou l'autre, nous allons nous retrouver ensemble en symbiose pour discuter des vrais problèmes des travailleurs. Je dis des vrais problèmes des travailleurs. Moi, je ne veux pas qu'on m'utilise à d'autres fins. Non. D'accord. On aurait appris que c'est vous, centrale syndicale, qui avez demandé la tenue de cette rencontre et vous venez de nous le confirmer. Peut-on conclure que la période a été choisie à dessein par vous pour mettre la pression sur le gouvernement et obtenir satisfaction, surtout que nous entrons dans la période électorale? Non, ça n'a rien à voir avec la période. Nos revendications ne sont pas des revendications électoralistes. En quoi? Mais la période. Toute période est bonne pour le syndicaliste. Il n'y a pas de période particulière. Bon, alors, la grève qui a commencé en janvier, février, mars, là, c'était une période... Bon, alors, pour vous, cette période-là, elle est laquelle? Non, nous, on choisit le moment qui nous plaît à nous. Mais on ne choisit pas
la période en tenant compte d'un événement, non. Non. Encore que pour que ces élections-là commencent par... Pour qu'on commence par voir le ciel s'éclaircir pour ces élections, il a fallu qu'on envoie un ultimatum aux politiciens. Et la Cour constitutionnelle en a profité pour dire stop et fin la pagaille. Heureusement. Parce que c'est la première fois dans l'histoire politique de mon pays que la Cour constitutionnelle fixe la date. Non. En principe, la Cour constitutionnelle devait donner une période pour dire, au cours de cette période-là, il faut impérativement organiser les élections. Mais il se fait que, comme ça tourne et ça profite à certains là, oh, elle dit, maintenant là, c'est fini. Tel jour, vous organisez les élections législatives. Tel jour, vous organisez les élections communales. Ça, c'est inédit. C'est inédit. Même pour prendre des décisions, vous allez toujours constater que c'est des décisions où on cadre ça de manière à ne pas être trop rigide. Mais ici, maintenant, c'est rigide. Et gouvernement, politiciens, vous organisez les élections tel jour, tel autre jour. Et comment est-ce que vous appréciez cette décision de la Cour? Mais non, mais à ce niveau-là, quand bien même il y a des bâtons tordus dans la décision, hein, mais c'est très bien. Parce que ne l'oubliez pas, je l'ai toujours dit partout où je passe, lorsque le dérapage politique intervient, ce n'est jamais les hommes politiques qui en souffrent. Si ça devient n'importe quoi aujourd'hui, c'est les hommes politiques que l'avion vient chercher pour les mettre hors d'état de nuire au pays. Les Centrafricains ne sont pas ici au Bénin. Est-ce que les Burkinabés ne sont pas passés par le Bénin pour aller se trouver dans un grand palais quelque part là-bas? Alors, vous voyez? Mais nous, c'est vous et nous qui sommes concernés par ces dérapages. C'est pourquoi nous avons estimé que trop, c'est trop. Nous avons lutté pour qu'il y ait démocratie dans notre pays. Même ceux qui n'ont rien fait pour que cette démocratie-là arrive, bombe le torse aujourd'hui. C'est nous qui avons, on leur a dit non, de faire, d'avoir un peu de bobole dans leur langage. C'est nous là. On sait comment c'est arrivé. Oui. Monsieur Pascal Todjinou, nous allons revenir sur les aspects politiques tout à l'heure au cours de cette émission. Au CNHU, les agents regroupés autour de l'intersyndicale des ressources humaines en santé veulent marcher le 12 mars prochain. Ils demandent au gouvernement de corriger une injustice sociale créée par l'octroi sectaire de l'indemnité de logement au seul corps des médecins. Est-ce que vous avez une information? Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, mon pays et mon vieux. Mais quel est ce gouvernement? En fait, moi, je dis ceci. Hein. Il y a un homme politique, je vais nommer même son nom, je vais donner même son nom, le président Oumbédi. J'ai l'impression que le président Oumbédi a maudit ce gouvernement. Ça dit que ce gouvernement ventilateur, le fait de l'avoir sorti une fois, je dis, ça suit ce gouvernement jusqu'à présent. Mais écoutez, les gens avaient une certaine prime ensemble. Et de par leur combat, non, le combat d'un groupe de cet ensemble-là, ils ont pu obtenir quelque chose. Je dis, si vous avez donné ça à ceux-là, si vous donnez ça aux médecins, les médecins ne peuvent pas travailler sans les autres agents de la médecine. Ce n'est pas possible. S'il y a des risques que les médecins prennent, n'est-ce pas? Mais les agents, que ce soit contrôleurs d'action sanitaire, que ce soit des infirmiers, que ce soit des sages-femmes, que ce soit des aides soignants, tout ça, ils prennent les mêmes risques et j'ai même l'impression que ces risques-là sont plus énormes au niveau de ces derniers que d'autres. Je sais que du point de vue pratique,
c'est le patron docteur qui trouve la maladie et propose le soin. Je suis tout à fait d'accord. Mais lorsqu'on arrive là et qu'on prend la décision de donner un montant aussi faramineux à un groupe, mais pensez immédiatement à ceux qui travaillent avec les intéressés. Nous sommes tellement au courant que, comme les gens commençaient à faire de mouvement, nous avons dit, si c'est comme ça, nous allons rencontrer le ministre de la Santé pour savoir ce qu'il faut faire tout de suite. Bon, dans un premier temps, elle a accepté. Et puis, brutalement, complètement la nuit, elle nous appelle pour dire non, vraiment, elle ne peut pas nous rencontrer seule sans le ministre d'État. Et que d'ailleurs, demain, bon, bref, elle a passé tout son temps là à tourner. Et résultat, elle nous appelle. Mais lorsqu'on l'a vu, on a dit, nous avons discuté avec les nôtres jusqu'à retenir seulement sur les 6 points là, 2 points. Essayez de trouver des solutions à ça. Moi, ce jour-là, j'ai constaté une certaine disponibilité et disposition de Madame le ministre pour régler ce problème-là. Mais à la date d'aujourd'hui, rien ne se fait. À la date d'aujourd'hui, rien ne se fait. Et il se fait que des gens meurent sans que le gouvernement ne se soucie de cela. Moi, j'ai perdu une petite nièce à Porto-Novo la dernière fois pour ce fait-là. J'ai dit ça au Madame le ministre. Mais si un membre du gouvernement, un membre de la famille du gouvernement, et même si un conseiller ou n'importe quoi tombe malade, le premier avion qui quitte le sol béninois le transporte ailleurs. Alors, oui. Donc il se soucie pas mal des revendications de ceux-là. Et le 12 mars, nous serons là. Nous allons appuyer fortement cette marche-là. Mais ils ont parlé donc de déclencher l'opération hôpitaux morts dans les pays. Est-ce que c'est bon pour les pauvres? Je suis tout à fait d'accord. Ils viennent juste se soigner pour 1000 francs. Est-ce que vous ne faites pas un peu trop? Non. C'est-à-dire, c'est cette conclusion-là qui me désole. On en fait un peu trop. Mais pourquoi vous ne voulez-vous pas vous attaquer à ce gouvernement-là? Mais Monsieur les journalistes, que ce soit en français ou en langue nationale, faites passer l'information. Le gouvernement là en fait suffisamment trop. Ne se soucie pas de la vie de ceux qui dirigent. C'est-à-dire, il veut que nous, pauvres là, qu'on meure pour que lui continue de diriger le pays. Mais vous avez... et la notion de après nous, c'est nous. C'est pour ça qu'on veut aller réviser la Constitution pour que ce soit effectivement après nous. C'est nous. Mais vous venez quand même de dire que les gouvernants, lorsqu'ils ont des parents malades, tout de suite on les évacue. Oui. Et voyez-vous que c'est la grande masse qui a des problèmes en ce moment. Est-ce que vous ne pouvez quand même pas mettre de l'eau dans votre vin tout en sachant que c'est nous qui souffrons comme vous le dites? Non, l'eau est suffisamment dans notre vin. L'eau là, non, si on continue d'en mettre, ça ne sera plus vin, mais ça deviendra l'eau diluée, de l'eau n'importe quoi. Je dis c'est le gouvernement qu'il faut attaquer. Et tout le peuple béninois doit s'attaquer à ce gouvernement pour cette affaire de grève dans le secteur de la santé. C'est-à-dire, le secteur de l'éducation, ils disent que bon, les parents vont commencer par crier et ils vont... Quand on a dit hôpitaux morts, c'est nous qui avons demandé aux nôtres, attention, n'allez pas jusqu'à ce niveau-là. Non. Doucement, n'allez pas jusqu'à ce niveau-là. Parce que hôpitaux morts là, c'est d'abord nous qui serons morts. Et si on meurt, eh bien, le peu qui reste là sera une élite qui va permettre que après nous, ce soit toujours nous. C'est pourquoi il ne faut pas que ce soit ainsi. Mais
pourquoi le gouvernement ne peut pas réagir vite face à la grève dans le secteur de la santé? Pourquoi? Mais nous devons rester ensemble pour critiquer ça. Messieurs les journalistes, nous devons rester ensemble parce que c'est vous. Non, moi je vois vos conditions de vie. Il y en a qui sont à simple vélo, d'autres sont à moto. Vous et nous, n'est-ce pas? Mais les autres, ils sont à quoi? Même les enfants des autres autorités veulent aussi aller partout. Alors, avec quels moyens? Et il a quel emploi pour avoir tant de moyens pour faire défiler tant de monde dans une salle? Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous parlez du meeting de Tchabi Yahi. Ah ben moi, je n'ai jamais prononcé le nom de quelqu'un ici. Hein. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est pas moi qui ai prononcé ce nom-là. Mais je sais, monsieur le journaliste, quand même, quelles sont ces ressources? Moi, pour faire la fête avec les femmes là, je sais combien j'ai dépensé et ça pique mon organisation ici maintenant. Mais de quels moyens disposent ceux-là? Alors. Voilà, dans 2 mois, sinon dans moins de 2 mois, c'est la fête des travailleurs, le 1er mai. Alors aujourd'hui, quelle est la priorité des priorités aujourd'hui pour les travailleurs? La priorité des priorités, c'est qu'il y en a tellement. Mon cher ami, je suis au 8 mars. Je suis au 8 mars. Et le mardi prochain, j'ai à discuter avec le gouvernement. Je ne passe pas encore au 1er mai. Non, au 1er mai, c'est vraiment loin. Mars, avril, mai, non. Dans 3 mois, non. Qui veut voyager loin? Oui, ben, il faut aussi dire 1 avant de dire 2. Sinon, vous risquez de faire comme le gouvernement qui pose toutes les pierres. Même les minuscules pierres, on les pose, n'est-ce pas? Donc, nous, on ne veut pas faire ça. Nous voulons dire 1. 1 là, c'est terminé. 2, 3, et dans les 3 mois. D'accord. Monsieur le secrétaire général de la CGTB, le Bénin vient de fêter le quart de siècle de sa démocratie. Quel bilan faites-vous alors de l'évolution de la démocratie dans notre pays? Ah oui, mais là, ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, j'étais à la conférence nationale. Je sais quel risque les représentants des travailleurs avaient pris. D'abord, c'était une psychose générale avec les menaces de l'armée en son temps. N'est-ce pas? On a fait tout ça là. Vous vous rappelez que si on a prononcé la souveraineté de la conférence, c'est la délégation des travailleurs qui était allée voir Père son âme, Monseigneur de Souza, au stade de l'amitié pour dire si on ne prononce pas la souveraineté de la conférence, nous, travailleurs, nous allons sortir. Il dit non. Mes fils, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc à 15h, on se voit. On a prononcé la souveraineté, effectivement. Je rends hommage à ceux-là. C'est pour cela que j'ai dit des gens qui n'ont même pas du tout contribué à l'avènement du mouvement démocratique sont en train de faire n'importe quoi avec ça aujourd'hui. Donc, on a fini. Une fois encore, je rends hommage au président Kérékou, qui a dit « Je suis officier de l'armée. Je suis un général. Je ne vais pas trahir mon peuple. » Il a dit « J'accepte les conclusions de la conférence nationale. » Malgré l'opposition de certains. Malgré l'opposition de la majorité de ceux qui étaient avec lui. Le renouveau démocratique est arrivé. Le premier ministre Soglo a passé la période de transition là avec dignité. Il a été élu président de la République le
la démocratie était effervescente, n'est-ce pas? Ça a permis de nous faire connaître un peu partout. Même moi-même qui suis ici, on m'a invité au Luxembourg, j'ai été donner une conférence là-bas parce que j'étais très content. Vous voyez, avant la conférence, vous voyez ce qui s'est passé dans le pays. Pendant la conférence, vous avez vécu avec nous. La période de 1991 à 1996, c'est une période de démocratie. Même quelques tentatives de dérapage sont ramenées immédiatement à l'ordre. Le président Kérékou est revenu, je dis revenu. Pendant ces 2 mandats, oui, nous avons la possibilité de nous exprimer. Nous avons la possibilité de marcher. Nous avons la possibilité de dire ce que nous pensons. Mais il a fallu 2016, 2006, oui, 2016. Vous êtes déjà trop pressé. Non, je suis pressé. C'est-à-dire, je veux rester encore en vie. Le nouveau président, ça là, c'est sûr, je veux avoir le nouveau et le vrai nouveau président. Non, attention, hein, ce n'est pas le nouveau président qui m'intéresse, mais le vrai nouveau président et non pas un président réélu contre le gré de la population. Donc, il a fallu 2006, lorsque le président y est arrivé, je me suis dit, enfin, nous avons un homme de développement. Oui. Un homme de développement parce que il a aidé le Bénin à avoir beaucoup de ressources pour le développement. Et lorsqu'il intervient, on sent en lui une maturité d'homme de développement. En marchant tout de suite contre la corruption. Oh, quelques jours après, il rentre dans la rue. Pour marcher contre la corruption, j'ai dit, oh Seigneur, que tu sois loué. Mais que le président de la rue aille dans la rue pour dire, je suis contre la corruption. Ah, mais c'est spécial. Ça, il faut apprécier ça très positivement. Oh, mon Dieu. Il ne m'a pas encore fait 1 minute. Et c'est la catastrophe. Non seulement la corruption s'est évasée et est devenue vaste, mais monte en grade tous les jours. Et ça, c'est rien. S'il faut ça, ça veut dire que le pays ne va jamais se développer. Mais en dehors de tout cela encore, on nous prive de notre liberté. C'est ça. Vous voyez, depuis 2006, là, mais c'est fini. Depuis 2006, c'est terminé. Ma liberté est tout le temps confisquée. Les Béninois peuvent penser que l'argent va couler un peu au niveau de la bourse du travail. C'est pour cela que les centrales syndicales ne marchaient plus. Non, écoutez, il n'y a pas d'amalgame pour ce qui me concerne. Vous dites, qu'est-ce que je pense de la période de démocratie pendant 25 ans? Et j'ai dit, non. C'est-à-dire, vous embrouillez les auditeurs même en posant une telle question. Moi, je suis dans le circuit, l'appréciation de la démocratie. D'accord. En 20 ans, en 25 ans. Mais et je dis, avant, c'était la catastrophe. On est rentré dans la démocratie depuis 1990 et à la date d'aujourd'hui, il y a 3 grandes périodes. La première période, c'est la période du président Soglo. Et lui, il a passé 6 ans là. La période du président Mathieu Kérékou, qui est un vrai homme d'État,
Bon. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Est-ce que Oui. c'est pas parce qu'il y a eu un certain... Non, il y a eu non, Boni non, 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 aujourd'hui, non, 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 non. Vous ne verrez jamais le président Kékou aller inaugurer un WC. Mais qui inaugure un WC? Oh mon vieux, mais vous êtes dans le pays comme si... Bon, peut-être que vous étiez en France. Mais même s'il y a des bus à donner aux étudiants, c'est lui qui monte dans le bus pour conduire le bus d'abord. C'est lui. Ça dit que lui, il fait tout. Mais c'est le chef de l'État, après tout. Mais vous avez dit le chef de l'État. C'est pas le chef de la collectivité estudiantine. Ah non, 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 écoutez. Non, non, il faut que ce soit très clair dans mes esprits. Hein. Moi, non. Donc, vous avez vu que la période de 2006 à aujourd'hui, là, c'est une période, si nous-mêmes ne sommes pas très forts, qui aurait remis en cause le renouveau démocratique. C'est ça. Alors, à partir de cet instant, j'apprécie ces trois périodes en deux phrases. Avant, le président Yahi, c'est mieux. Mais à partir du président Yahi, faut faire beaucoup attention. Et qu'est-ce qui justifie ces nombreuses descentes des femmes et autres pour applaudir les actions? Oui, mais ça, vous savez, c'est en ce moment-là que vous allez parler de l'argent. Ce que vous avez introduit dans le débat tout à l'heure, c'est une intrusion, une incursion. Bon. Pas de malencontreuse, mais... Non, 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 je ne veux pas aller jusque-là. Hein. Mais les femmes, vous voyez, les femmes sont là, on les habille, on leur fait mettre sur la tête de foulards à 2 mètres de large. Hein? Et tout ça là, même ça leur pèse sur la tête, mais elles continuent de porter. Mais dans ces conditions-là, que veut le peuple? Le pain et la paix. N'est-ce pas? Si vous avez pour aller vendre des beignets et ne gagner que peut-être 100 francs, 200 ou 300 au maximum, et on dit, bon, viens faire ceci là, tu as 5000 francs. Mais c'est une course. C'est une course de fond et de vitesse. C'est ça que vous voyez là. Est-ce que la même chose ne va pas se répéter pour que l'on ait une réélection, comme vous l'avez dit tout à l'heure en 2016? Ah, c'est pourquoi votre station radio là, vous êtes bien. Il faut continuer de faire beaucoup d'émissions pour éviter ça. L'essentiel est que la HAC ne vienne pas créer de problèmes, ne vienne pas nous créer de problèmes. C'est pour cela que quand vous posez certaines questions-là, j'évite de... c'est ça. Mais dites-nous, SG, si en 2016, le président Yahi Boni effectivement décidait de ne pas partir, comme vous le pensez, quelle serait votre réaction, la réaction de la CGTV? Non, c'est-à-dire, ce sera difficile. Ah, ce sera vraiment difficile. D'abord, 1, il aura gâché notre démocratie. 2, et il va renier tout ce qu'il a dit à sa sainteté, parce que c'est le représentant légal de Dieu sur cette terre. Ce qu'il a dit à sa sainteté, mais ce qu'il a dit aussi à Barack Obama, Oui. mais ce qu'il a dit À François Hollande aussi. à François Hollande, ce qu'il a dit aux Nations Unies. Il va dire tout ça là. Et on va le retrouver encore là. Moi, j'attends. C'est pourquoi j'ai dit, vraiment, je prie Dieu, pardon, Seigneur, que je sois en vie jusqu'au 6 avril. Ça dit, même si c'est le 7 avril que je meurs, je sais que, bon, au moins, j'aurais vu. Alors, M. Pascal Tadjino, lors d'un dîner de presse, la présidente du mouvement dynamique du changement pour un Bénin debout, Mme Célestine Zam, que vous connaissez très bien, trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui de réformer en profondeur le système démocratique qu'elle juge trop partisan. Vous partagez son point de vue? Bon, moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un homme politique, donc elle
je la connais, dynamique de changement, oui, tout ça, c'est bon. C'est une dame que j'apprécie de par la qualité de ses interventions. D'accord? Mais moi, n'étant pas de la séraille politique, je ne me permets pas de me prononcer sur des faits politiques. Voilà. D'accord. Et le Bénin se prépare pour les élections législatives. Mais déjà, la Cour constitutionnelle est saisie pour connaître des premiers contentieux du processus électoral en cours. En tant qu'ancien président de la Sénat, quelle appréciation faites-vous de l'équipe actuelle? Ensuite, quelle polémique, cette polémique de rejet par la Sénat de certaines listes, la liste de Paul Nimayon? Mais vous me posez plusieurs questions à la fois là maintenant. Oui, la première question. Je vais commencer par laquelle? Vous commencez déjà par nous dire l'appréciation que vous faites de l'équipe actuelle de la Sénat. Ah, de l'équipe actuelle de la Sénat. Oui. Bon, c'est une équipe dirigée par quelqu'un que je connais très bien. Monsieur Tiando. C'est un homme d'écoute. Ça, c'est pas pour lui jeter des fleurs. Non, non, non. C'est un homme d'écoute. Il écoute. Il est secondé par une femme que je connais très bien, Mme Nadjo, qui est de la séraille d'ONG. Elle anime même des conférences à la CGTP. Je peux dire que concrètement, cette équipe est capable vraiment de gérer les élections. Mais il y a un risque qui se dresse sur son chemin. Lequel? C'est le risque FCB. Ah, le risque FCB. Parce que quand moi j'étais président de la Sénat, je sais ce que j'ai subi de la part de cette formation politique. J'ai toujours dit que le débat aura lieu. Mais ça peut avoir lieu. Mais non. C'est-à-dire, parlons justement pour mieux éclairer, justement pour aider votre ami Manuel Tiando à mieux gérer le groupe FCBE. Bon, vous savez que lui-même n'est pas très loin du groupe FCBE, vous le savez très bien. Et c'est ce groupe qui l'a porté là où il est. Donc, moi, ce que je voulais dire, le débat sur l'élection 2008 là, aura lieu, si Dieu le veut. Le débat là aura lieu. Je dis bien ce débat aura lieu. Parce que, à la date d'aujourd'hui, c'est les seules élections moins coûteuses. D'accord? Mais je disais que j'ai subi tellement de pression de la part de ce groupe de partis politiques au point où, moins un, j'allais être déconnecté. J'allais même démissionner. Mais si je démissionnais, ça aurait fait plus un pour la destitution des présidents du Sénat. Donc, pour revenir sur votre question, je peux vous dire que c'est une équipe qui peut bien réussir. Mais ça pêche par la qualité de ses membres. On a dit 2 mouvances, 2 oppositions. Et puis, le secteur de la justice intervient. Mais lorsqu'on va récupérer les 2 de l'opposition, parce que la question de transhumance est une question vivante. Lorsqu'on va récupérer les 2 de l'opposition, ça va te faire quoi? Si éventuellement, lors des élections prochaines, lors des élections législatives prochaines, si les partis en question là sont tous maintenant de la mouvance, même, ou même de l'opposition. Même le PRD? Je dis si. D'accord. Je dis si. Parce que ne l'oubliez pas. L'Union fait la nation. C'est un homme politique qui l'a initié. Est-ce que cet homme est encore toujours dans l'Union là maintenant? Donc, du point de vue de transhumance politique et non transhumance animale, transhumance politique,
c'est une réalité dans notre pays. Donc, si éventuellement, après les élections politiques, élections législatives prochaines, si éventuellement les partis qui composent la Sénat aujourd'hui sont versés dans l'opposition, vous voyez ce que ça va donner. Si c'est versé encore dans la mouvance, vous voyez ce que ça va donner. Il y a un risque. Il y a d'énormes risques. On devrait se départir complètement de la chose politique pour constituer la Sénat. On devrait laver la tête pour dire, cette affaire-là, allez régler ça. Parce qu'il y a des risques énormes pour la Sénat en place. Et ils ont 7 ans à passer. 1, 2, 3. Non, écoutez, c'est un risque. Un risque parce que lorsque, par exemple, moi j'étais président de la Sénat, nous étions 10 ensemble quelque part. Mais ces 10-là, les 7 autres, on ne peut rien faire sans eux. Au moins, chacun se surveille. Et c'est maintenant qui va surveiller qui? Non. Tel que c'est fait là, c'est un risque énorme pour la démocratie béninoise. Mais Dieu va nous aider. Ça là, je suis certain. Il y a déjà quand même eu la transmission de la liste électorale par le COSLEPI. Non, ça n'a rien à voir avec... C'est-à-dire, si vous me parlez de la fiabilité, je peux dire cela va contribuer à rendre un peu plus transparente ces élections-là. Mais la liste électorale seule n'est pas synonyme de la transparence des élections, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais écoutez, si je vous donne un seul exemple, les procès-verbaux. Mais en 2008, il y a un membre de la Sénat, je l'ai affecté dans un département donné, mais lui, il a bâclé les choses dans son département pour aller dans son département, dans sa commune, pour faire reprendre tous les PV. Mais comment moi je peux savoir? Lorsque les PV là arrivent à la Sénat, c'est sur la base de ces PV là que nous délibérons. Tu pas à partir des PV. Ah, mais il y a beaucoup de choses qui se font à la base. Hein. Il y a beaucoup de choses quand on dit oh c'est la Sénat qui m'a zéro. Ce qui se fait à la Sénat, chacun se surveille. Chacun se surveille. Même si c'est de la majorité, chacun se surveille. C'est pourquoi je dis qu'il y a un grand risque pour la Sénat installée là. Parce que après les élections là, mon vieux, vous allez voir ce qui va se passer. Eux, ils sont là pour 7 ans. Ce n'est pas une Sénat ponctuelle où on va recomposer ça, non. Eux, ils sont là. Qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, ils sont là. Et, en tout cas, jusque-là, j'ai confiance en Madame Nadio. Oui. Bon, je dis jusque-là, pardon. Je dis précise bien jusque-là. J'ai confiance en elle. D'accord. SG, la Bourse du Travail soutient quelle liste pour les législatives? Quelle est cette question-là? En tout cas, la Confédération Générale des Travailleurs du BNCGTB ne soutient et ne soutiendra jamais une liste. Parce qu'en notre sein, il y a pratiquement toutes les formations politiques. Il y a le Parti communiste, le PRD, la FCBE, il y a toutes les formations politiques. Quelle consigne de vote moi je peux donner? Donc, je crois que cette question-là, attendez de la poser à quelqu'un d'autre. Oui, justement. Celui-là, invitez-le. On était même surpris de ne pas voir sur une liste. Il y a beaucoup de vos collègues, de vos copains qui sont... surtout que vous êtes à quelques mois de votre retraite, on pensait que... Non, je suis déjà à la retraite. Justement, par rapport au mouvement syndical. Même là aussi, d'ici à quelques mois, vraiment, je vais revoir. D'ici à quelques mois, ça là. Donc d'ici à quelques mois, vous allez quitter la chose syndicale aussi? Non, ça dit, pas la chose syndicale, mais la direction de la chose syndicale. Ah oui, non, laissons ça de côté.
pour répondre à la préoccupation de votre collègue nouvellement revenu. Là. Vous voyez, moi, j'estime pour ma part que les gens m'ont fait la cour. Oui. Il y en a qui m'ont assiégé. J'ai vu pour aller à former, rester chez moi. Ils ont fait une forte délégation pour venir me voir. Je dis non. Je dois dire non. Mais laissez syndicats et nous allons rester ensemble. On est prêt à vous financer pour que vous puissiez réussir. J'ai dit non. Non, la chose politique est maîtrisée. Surtout que vous là, vous êtes ici aujourd'hui, demain vous êtes à droite, après demain vous êtes au milieu, et puis après vous êtes au nord, vous êtes au sud, vous êtes à droite, à gauche. Non, moi ma conviction spirituelle ne me permet pas ça. Je ne peux pas. Parce que moi, j'adore Dieu. Pas avec la Bible en main pour dire allô, Dieu, Dieu. Non. Je sais qu'il existe un être suprême qui me garantit ma santé, ma vie et celle de ma famille. Point. Mais le reste là, aller dans la politique pour commencer, non. Peut-être demain, on ne sait jamais. Hein, parce que non, je ne mange rien même là pour avoir l'appétit. Donc on ne sait jamais, à un moment donné, peut-être que ça peut me tourner la tête et je vais me mettre à la disposition politique. Mais pour l'instant, je n'y pense même pas du tout. Ils ont tout fait. Il y a même quelqu'un qui est très proche de moi, qui a insisté. J'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Ou bien c'est parce que vous savez que même positionner ça ne donnerait rien comme les autres. Non. Tout le monde sait que je suis de la vallée. Non, je ne dis pas populaire. Je suis de la vallée. Ça là, au moins, je sais ça. Et que si chacun s'engage, on va mesurer les résultats par la suite. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Votre compère, Laurent Métagnon, et la non moins célèbre Thérèse Ouanwa, justement son candidat. Peut-on dire, monsieur le secrétaire général de la CGTB, que le mouvement est venu pour la société civile de siéger réellement au Parlement? Parce que c'est tellement fatigué par les discours politiques. Non, attention. C'est interdit. Je ne me retrouve pas dans la question. Parce que maintenant, Laurent, vous connaissez ce qu'il est. Ouanwa Thérèse, que j'apprécie. Parce que du temps de la Révolution, c'est là. Ah non. Elle a ébranlé le peuple béninois. Avec les Aboubakar. Ou le régime. Bon, le régime, c'est mieux. Parce que le peuple, oui. Le régime, oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Nous y avons contribué, mais eux, ils étaient vraiment les têtes de pont. N'est-ce pas? Et vous savez d'où ils viennent. Est-ce que la liste que vous avez vue là, c'est la liste des syndicats ou bien la liste d'une formation politique? C'est pourquoi j'ai dit votre question. Quand on voit maintenant les syndicalistes... Non. Dans mes rangs aussi, oui. à la CGTB, il y a des gens qui sont positionnés. Bon, il y a même des membres de mon bureau confédéral qui sont positionnés. C'est pour la première fois qu'on voit les têtes de pont. Voilà, ces gens comme... Qui est tête de pont, par exemple? Non, c'est un peu comme si aujourd'hui on voit... On voit Gaston, je dis Gaston, je parle des secrétaires généraux sur les listes. Bon, ça sort un peu de l'ordinaire parce qu'on n'en voit pas souvent. C'est pour ça qu'on parle de ces gens-là, monsieur le secrétaire général. C'est pas pour... c'est pour juste votre réaction. Voilà. Non, je n'ai pas de réaction par rapport à ça. Parce que moi, je suis sur le terrain syndical ici. Non pas à droite ni à gauche. Je suis sur le terrain syndical en train de jouer mon ballon. Donc, comment marquer le but, c'est ça qui m'intéresse. Le reste là, vraiment, non. D'accord, mais monsieur le secrétaire général, le chef de l'État multiplie ses sorties et ses promesses à l'endroit des populations. Comment jugez-vous une telle attitude dans une période comme celle-ci? Mais, monsieur le journaliste, ça là, c'est la haute autorité. Mais parlons aussi des ministres. Sur les 27 ministres,
Mais il y a 20 qui sont sur la liste. Normalement, dans un pays démocratique, dans le cadre de respect de la loi, tous ceux-là doivent pouvoir démissionner. Il y a des gens, ils sont ici, et quittent ici le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, et ils reviennent le lundi soir. Ils font mardi, mercredi, jeudi, et ils s'en vont. Donc, l'administration béninoise aujourd'hui est totalement paralysée. Si c'était un moment de grève, on allait dire, c'est eux qui font de grève 4 jours sur 7 dans le pays. Mais aujourd'hui, c'est du fait de ces ministres que l'administration est paralysée. Je vous dis, dès d'hier vendredi, on est en route. Parce que le chemin est long. Pour aller là-bas, là. C'est long. Donc, on est obligé de partir très tôt. Et comme samedi matin, il y a un meeting suivi de marche, depuis ici, financé, mais on est obligé d'aller très tôt. Et quand on finit, on passe dans les maisons. Non, nous voulons réviser la Constitution. Hein. Il faut voter pour nous. Nous voulons réviser la Constitution pour pouvoir permettre la chose là. Bref. Mes chers amis, lorsque vous me parlez du président de la République, il est en campagne électorale. Et la Cour constitutionnelle doit mettre fin à ça. La Cour constitutionnelle, garante de notre démocratie, doit pouvoir dire, Monsieur le Président de la République, arrêtez. Allez rester au palais pendant tout le temps. Maintenant, si vous sortez pour aller faire la campagne pour votre liste, vous vous débarrassez de tous les attributs présidentiels pour aller faire la campagne. Ça devrait être ça. De même, si les ministres qui utilisent les véhicules de l'État, donc mon véhicule, j'ai contribué, le carburant de l'État, les frais de mission payés par l'État. Mais écoutez, c'est dangereux ce qui se passe là. C'est dangereux. Qui pisait? Aucune formation politique de l'opposition ne dénonce ça. En principe, il devait avoir plusieurs recours. Envoyer à la Cour constitutionnelle avec copie à la presse. Envoyer, multiplier. Parce que moi, je dis, moi, je vais lutter contre toute liste qui parlera de révision de la Constitution. Personnellement. Hein. Et j'invite tous les travailleurs à voter contre une liste qui voudrait modifier la Constitution. Parce que dès que la Constitution sera modifiée et qu'il y a une nouvelle République, dès qu'il y a une nouvelle République, les mouvements de grève et autres, les statuts de la magistrature, tout ça là, l'interdiction de mouvements de grève aux étudiants, tout ça là, ça va se multiplier et vous ne pouvez pas rester dedans. Donc, c'est là, il est nécessaire aujourd'hui de dire non à une liste qui va parler de révision de la Constitution. D'ailleurs, vous les connaissez déjà, les travailleurs les connaissent déjà. Ils savent ceux qui prônent la révision de la Constitution. Ceux qui prônent la révision de la Constitution et qui veulent avoir la majorité à l'Assemblée pour réviser la... Pardon. Moi, je le dis à haute voix. Pardon, travailleurs. Pardon, peuple béninois. Évitons ça au maximum. Votez contre cette liste-là. Ça, je le dirais. Je ne sais pas encore en campagne électorale. Mais pendant la campagne électorale, là, non, les pamphlets que nous, on va utiliser là. Moi, je ne suis pas sur une liste. Hein, oui, hein, oui. Mais toute liste qui parlera de révision de la Constitution, il faut lutter contre ça avec acharnement. Il faut même dépenser son énergie, son argent, son matériel pour lutter contre ça, cette liste-là. La liste-là, vous la connaissez, hein? C'est quelle liste? Oh, une liste qui a été établie pour réviser la Constitution. C'est connu. C'est connu, mon cher ami. C'est connu. Non, bon, Sinavi, comment il s'appelle? Eugène Wagnon. Bon, il est membre de ce syndicat. Oui, c'est ça. Bon, je le félicite et je souhaite que prochainement qu'il se fasse bien connaître parce que je connais.
ceux qui animent Sinavi, le Balaro et autres, Adam, et ainsi de suite. Bon, donc, non, je crois que dans le programme d'action 2014, oui, il était prévu même une formation pour les vigiles. Avouons que le secrétaire général Balaro a eu quelques difficultés, sinon on allait le faire. Mais je crois qu'en 2015, cela pourrait être fait. C'est pas qu'on néglige les agents vigiles, non, mais avouons qu'ils ont de vraies difficultés. Nous le savons, nous le savons. Donc, M. Eugène Yavanon, il faut vous rapprocher rapprocher de nous pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Bien. Pour ce qui concerne le syndicat du port, vous voyez, les syndicats se multiplient à vos lots, et on se pose la question de savoir où allons-nous. Moi, j'ai assisté à la première confédération syndicale du port, là, mais la deuxième, on m'a invité, je n'ai pas trouvé opportun d'y aller, parce que je ne veux pas fragiliser le mouvement syndical. C'est tout. Et quelqu'un parlait de troisième mandat. Si, par exemple, le chef de l'État demande au peuple de lui accorder 50 députés pour les viser. Oui. Si c'était fait, si les 50 députés... Bien, non, moi je crois que c'est le dernier qui a posé cette question-là. Moi, j'estime pour ma part que le cri de cœur que j'ai lancé tout à l'heure doit être bien entendu. Le président Yahi est en fin de mandat, en fin de son deuxième et dernier mandat pour lui. Il peut revenir en 2009. Hein. Non, mais il doit dire, moi là, j'ai fini mon mandat. Et dès qu'il a fini son mandat, c'est 2 possibilités de mandat qu'il doit pouvoir partir. Mais, messieurs les journalistes, c'est ça qu'on a fait. Et lui, il est arrivé. Parce qu'il y avait des velléités de maintenir le président Mathieu Kérékou. Il y avait des velléités. Donc certains veulent aller maintenant à l'Assemblée. Le jeune qui parle là. Le jeune qui dit direction Portrovo là. Vous n'avez pas vu son bras? C'est quel jeune ça? C'est un jeune. Il dit direction Portrovo. Alors qu'il voulait réviser la Constitution avant. Bref, moi je crois que le fait de demander 50 députés au peuple béninois, c'est clair, c'est pour modifier la Constitution. C'est clair. C'est pourquoi moi je lance un appel vibrant au peuple béninois pour que cette liste-là connaisse un échec patent. C'est ça. Maintenant, nous sommes des gardiens du peuple, du palais, je dirais même. Dès lors que nous sommes ces gardiens des temples, nous informons déjà le peuple béninois qu'il faut éviter de donner, d'ailleurs avec le cafouillage même de positionnement. Moi je crois que la probabilité là, attendons de voir. Mais déjà, nous qui sommes éveilleurs, nous disons au peuple béninois, évitons au maximum de donner cette majorité-là au président Yahi. Parce que il sait qu'il est en fin de mandat, il demande une majorité. Vous ne voyez pas qu'il y a contradiction. Normalement même, dès lors qu'il est en fin de mandat, il va dire, bon, écoutez, vous qui êtes mes partisans, débrouillez-vous pour que la vie continue, la vie politique continue, pendant que moi, je serai au repos. Il a même dit, parce que quelqu'un lui a posé la question de savoir ce qu'il va faire après les 2 mandats. Les 2 mandats. Il dit que c'est le pasteur. Mais il a qu'à commencer par ériger déjà une paroisse quelque part. En tout cas, moi, j'ai la possibilité de lui trouver un vaste domaine à Famé chez moi. Dans la vallée? Oui, non, pas dans la vallée seulement, mais dans Famé, tout juste derrière l'église catholique. C'est-à-dire que moi, je vais à l'église catholique. Lui,
Si sa paroisse est bien garnie, tout ça, mais je peux de temps en temps aller là aussi. Je lui offre déjà 2 hectares là pour sa paroisse. Donc moi, quelqu'un qui dit qu'il sera pasteur et qui demande avec insistance à avoir 50 députés, il y a problème. C'est soupçonneux. Et c'est pour ça qu'il passe partout. Passe partout. Il utilise notre avion, mon avion. Il utilise mon carburant, notre carburant. Il utilise tous les moyens de l'État avec des déplacements massifs de population pour aller sur les lieux. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, je le dirai pendant la campagne électorale là, je le dirai. Parce que s'il était tranquille et qu'il donnait les instructions, on peut même donner les 83 députés à FCBE. Moi, je m'en fous. C'est pas mon problème, ça. Mais qu'on dise FCBE, on veut avoir 83 députés. Mais pour quelle cause? Donc, Monsieur Mariano, vous avez raison. Hein. Et comme vous êtes de Cotonou ici, eh bien, je crois qu'il y a à peu près 9 députés à sortir de Cotonou. Je vous en prie. Il faut faire la campagne. Il faut commencer déjà par... Ça dit, je suis président de la République, mon fils sera à l'Assemblée, mon idole sera à l'Assemblée, je vais tout faire pour que l'un de mes idoles soit président de l'Assemblée nationale et dans les commissions loi, ainsi de suite, je vais tout faire pour agglutiner les miens là et paf, on va faire ce que le peuple béninois ne veut pas comme vous le dites si bien. Donc, moi, je vous confie cette mission-là, Mariano. Monsieur Mariano, je vous confie cette mission-là. Bien, maintenant, je voudrais venir au doyen Avolé. Mais c'est extraordinaire. On a entendu beaucoup de choses. Si on doit... Enfin, si on doit faire le commentaire autour de tous ces choses-là, des interventions de la haute autorité dans notre pays, mais attention, ça peut préparer même une rébellion. Parce qu'on ne peut pas dire un chef de l'État qui est garant de l'unité nationale ne peut pas dire les miens vont vous affronter. Ah. Donc je ne suis pas parmi les siens. Ah. Monsieur le journaliste, les miens. Les siens là, c'est où? Il a dit les miens, il n'a pas spécifié, il n'a pas dit que vous ne faites pas partie de ces miens là. Il n'a jamais dit ça. Non, ça dit que si moi je parle des miens là maintenant, c'est ceux de la femme. Hein? C'est clair. Si je dis les miens, c'est ceux de la femme et mes militants. Non, là, non. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Voilà, il ne faut pas ça. Pas d'amalgame aussi à ce niveau-là. Hein? Donc, vraiment, un chef de l'État va dire de façon banale les miens vont vous affronter. Et la Cour constitutionnelle, vous savez, hein, chers amis, aujourd'hui, là, les institutions ont été clochardisées et on force même ces institutions à ne dire que ce que on veut qu'on dise. Mais la Cour constitutionnelle n'échappe certainement pas à une telle compréhension de la chose. Je vais vous donner un exemple. Nous avons été battus avec écoulement de sang humain le 27 décembre 2013. Nous n'avons même pas porté on n'a pas signé le commissaire comme le préfet en justice. Non plus, on ne l'a pas signé devant la Cour constitutionnelle. Mais il y a des gens qui sont des êtres humains qui ont dit ce qui se passe là, c'est pas bon. Et on saisit la Cour constitutionnelle. Vous avez la réponse qui a été donnée? Non. Les policiers là n'ont pas violé la Constitution.
Ils n'ont pas violé la Constitution. Dans ces conditions-là, il reste quoi? Il reste quoi? Dites-nous. Mais il reste à que le droit n'est pas dit. Le droit n'est pas dit. On sait que notre Constitution prévoit un certain nombre de dispositions. Ah mais dis donc, l'être humain est inviolable. Mais malgré ça, ma Cour constitutionnelle a dit, celui qui a violé jusqu'à violer la liberté d'abord, et puis violenter jusqu'au sang, il n'a pas violé la Constitution. Bon. C'est des hauts juristes de haut niveau, j'en conçois. D'accord. Bien. Non, le fait de rester ensemble, c'est un fait. Nous y contribuons beaucoup. C'est pour ça qu'il y a certains faits aujourd'hui qu'on subit, mais de façon passive. Sinon, non, il y a un extrémisme certain à certains niveaux, mais que nous gérons. Sinon, si on continue toujours d'aller dehors en disant « Oh, tel est ceci, tel est ceci, tel est cela hein, », ça ne donne pas une bonne image pour le mouvement syndical dans notre pays. Et c'est pour ça que même s'il va sur certaines chaînes, même s'il va en tournée, je ne sais pas là où ils ont trouvé de l'argent pour commencer la pré-campagne très tôt comme ça, et raconter des histoires sur nous, même si nous entendons, on dit oh, il faut le laisser. C'est ça. Parce que nous n'allons pas faire la même chose que les ministres. Les ministres, ça dit, voilà des fous du roi qui ont organisé leur marche. Et quand les fous sont dans la rue, en principe, c'est les ministres qui donnent l'ordre d'aller les ramasser pour les envoyer à Djako. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Les ministres, conseillers du président de la République et autres, les DG des sociétés, suivent les fous. Mais en principe, dans d'autres pays, on devait les ramasser tous pour aller les jeter à Djako là-bas. C'est ça. Donc, à partir de cet instant-là, plus rien n'est normal dans mon pays. Voilà. D'accord. Nous sommes au terme de notre émission. Monsieur le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, votre mot de fin. Bien. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Ça dit chaque fois que je viens ici, quand je sors là, je prends une grosse boule d'Akassa et vraiment, parce que je suis souvent content quand je viens ici. Deuxième chose, je voudrais lancer un appel vibrant à tous les travailleurs, quelle que soit leur obédience politique, de lutter contre la liste qui va parler de révision de la Constitution. Il faut lutter, mais avec force et détermination. Troisième chose, je voulais vous inviter, journalistes, à nous aider à lutter contre ça aussi. Pas des émissions musclées. C'est important. Tous ceux qui veulent lutter, veulent réviser la Constitution, il faut tout faire pour les empêcher. Autre chose, je voudrais dire aux femmes béninoises, notamment aux militantes de la CETB, de se réveiller. Car la journée internationale dédiée aux femmes, c'est pour que les femmes prennent conscience de leur état de marginalisation. Il ne faut pas que les politiciens les utilisent à des fins inutiles. Autre chose, je voudrais inviter les militants de la CNTB à être vigilants. Vigilants parce qu'en cette période électorale, il ne faut pas qu'ils cèdent sur la question de vision politique. Il ne faut pas qu'ils cèdent sur à cause de matériel. Non. Mais qu'ils soient vigilants en faisant la campagne contre la révision de la Constitution.
Parce que si c'est révisé, plus rien ne sera normal. Et la refondation va commencer à partir de cet instant-là. Non. Enfin, je vais souhaiter à mes militants et à tous les travailleurs la détermination. La détermination et dire aux enseignants que pour ce qui nous concerne, nous autres, ils ont déjà eu leur 25% pour la valorisation de la fonction enseignante. Les 25% complémentaires qui concernent tous les agents de l'État, ils sont des agents de l'État. Et je n'entends pas, la CGTB n'entend pas parler de prime d'incitation à la fonction enseignante. Non, ça là c'est réglé. Les 25% là, ils ont eu déjà ces 25%. Maintenant, les 25% qu'on donne aux autres agents aujourd'hui, c'est nécessaire qu'ils aient ça. Et que les vacataires soient rassurés. Nous allons les aider dans la sédentarisation, tout à fait légitime comme revendication. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et merci aussi pour l'invitation encore. Merci. Merci. Ensuite, Rune Travaux. Oui, nous allons tout simplement dire merci donc à notre invité de ce jour, 8 mars de l'année 2015, M. Pascal Todjinou, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Merci surtout pour toutes vos explications. Les auditeurs et auditrices qui vous ont suivis, sans doute, sont contents de votre intervention. Et merci également de m'avoir associé à cette émission. Et dimanche prochain, sans doute, nous serons comme ça. D'accord. Merci auditeurs. Rediffusion de cette émission demain à partir de 15h. Et vous pouvez retrouver cette émission en vidéo comme en audio sur le site www.oceanfm.info. Ça vous permet d'accéder au site web TV de la télévision et d'accéder au site du quotidien Le Matinal. Retrouvez cet entretien dans le quotidien Le Matinal de demain en intégralité. Merci et bonne journée à vous. Carte sur table.